Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché plat, je sais, il n'y a pas grand chose à faire en ce moment. Petit update quand même pour vous montrer quelques métriques sur le réseau Ether, parce que ça bouge, hein, quoi qu'on dise, ça bouge, il y a des news. On va parler de ça de toute façon, on va parler aussi de ce qui se passe du côté de Solana. On a pas mal de news, pas mal de projets qui commencent à build. C'est intéressant, on voit que ça se met en place petit à petit. Je sais, le processus est lent, beaucoup de gens attendent une all season, beaucoup de gens attendent un afflux de liquidité. Il n'y en a pas pour l'instant, il n'y en a pas les gars, et de toute façon, on a des indicateurs qui nous aident à définir ça, définir quand on aura un afflux de liquidité. Pour l'instant, c'est assez plat, mais encore une fois, les gars, n'oubliez pas, positionnez-vous avant que tout le monde arrive et ensuite vous définissez votre plan de sortie, target de sortie et vous le respectez et vous ferez de l'argent, les gars. C'est juste établissez un plan, positionnez-vous avant que les gens arrivent et vous sortez quand tout le monde s'intéressera du marché. Je sais que là, il y en a beaucoup qui en ont marre de ce marché-là, qui veulent sortir maintenant. C'est pas le moment de sortir, au contraire, continuez à accumuler, définissez un plan, respectez-le, les gars. En tout cas, bienvenue à tous, merci de nous faire confiance sur Altcoin France. Je sais, moins de vidéos en ce moment, j'essaie de faire autre chose de mon côté. On a eu le lancement de notre fonds d'investissement avec AF Capital Market, donc beaucoup de taf en ce moment, private equity d'un côté, la solution algo aussi qu'on essaie d'optimiser, on essaie de continuer l'éveil, on a d'autres produits qui arrivent, donc voilà. Donc je sais qu'Alcoin France est un peu mis de côté, mais pour l'instant on bosse sur autre chose les gars, et c'est intéressant aussi de se concentrer sur autre chose, hein. Mais le réseau continue à tourner, la TVL sur le réseau continue à croître, hein, sur le réseau Ether, on a de plus en plus de demandes au niveau de l'activité hebdomadaire des utilisateurs, donc voilà. On voit que l'activité sur le réseau Ether continue à augmenter. Ça se fait doucement, mais ça continue à se développer, donc ça c'est intéressant. De toute façon, on va regarder ça, on va regarder les 3 altcoins que je surveille sur le réseau Ether, on va regarder les news au niveau de Pengu, de Jupiter, etc. On regarde quelques altcoins, on fait le tour, on regarde les métriques, comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, petit commentaire, voilà, ça nous ferait plaisir, ça nous ferait plaisir. Donc on va commencer par les news rapidement, donc comme d'habitude, donc on a eu l'event aussi à Mex, on était à Monaco, invité à Monaco, donc sympa, sympa, très bon événement, l'équipe est sérieuse, donc ça c'est plutôt intéressant. On a aussi les sociétés de gestion qui intensifient leurs initiatives sur les bons du trésor tokenisés, donc on le voit de toute façon sur cette photo. On a BlackRock avec le fonds Bull, on a Hondo, Franklin Templeton, Superstate, etc. Vous connaissez de toute façon les acteurs. Et si vous voulez plus de métriques à ce niveau-là, sur le marché des real world assets, donc c'est la tokenisation d'actifs, ça pour ceux qui viennent d'arriver, pour nous, hein, évidemment, ça va être un narratif à surveiller de très près pour ce cycle-là. Continuer d'accumuler des tokens qui ont voilà, un market cap assez faible, une TVL qui continue à augmenter. Là j'en ai en tête comme ça, je ne vais pas vous le citer. Mais il y a des super projets très intéressants à surveiller dans ce narratif-là. Ça fera la même méta que durant le cycle dernier sur le métaverse. Je pense honnêtement, de ce cycle-là, concentrez-vous IA, RWA et vous aurez des résultats de toute façon. Maintenant, il faut savoir prendre des profits, hein, c'est toujours le même problème. Donc le site rwa.xyz, vous avez énormément de métriques pour regarder les crédits privés. Quel projet délivre le plus? On a Syrup, hein, vous voyez de toute façon avec le total de prêts, etc. Et vous voyez que c'est en constante croissance, hein, de toute façon, si on va juste sur l'asset en lui-même, on le voit, la TVL continue à exploser. On a les obligations mondiales, donc voilà les sociétés qui proposent ça, on a les stablecoins, donc vous connaissez USDT et USDC, donc ça reste de la tokenisation d'actifs, hein. On a les bons du trésor américain avec notre ami Hondo Finance, qui est, ça charge un peu, qui est juste ici, voilà, on voit que c'est en croissance sur les 30 derniers jours de quasiment 8%. C'est intéressant. Donc voilà le narratif à ne pas louper sur ce cycle-là. On vous a fait une vidéo complète sur Hondo, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Tapez Hondo Finance, vous verrez un peu le protocole, ce que c'est. On a Trump aussi qui nous a dit nous devrions être à 1 ou 2% de taux d'intérêt. Voilà. On a Trump aussi qui nous annonce nous avons une personne stupide à la Réserve fédérale, en parlant de Jérôme Powell. On a le dernier bonus, je crois que c'est terminé les gars, on est le 30 juin, je crois que c'est le dernier jour, pour accéder au bonus de bienvenue pour notre algorithme de trading. Donc on est déjà à plus de 3% depuis le lancement de l'algo, donc c'est des très bonnes performances. Trading algorithmique, vous avez rien à faire, hein, les gars, c'est automatique. Vous posez du capital dessus, c'est 5000 minimum, et derrière vous le laissez tourner sur 1-2 ans, ça reste une solution d'épargne. C'est très intéressant, ça tourne dans des fonds institutionnels, ça nous coûte très cher tous les mois les gars. On a beaucoup d'argent là-dessus et on vous l'ouvre, on ouvre les portes. Évidemment c'est un ticket d'entrée minimum 5000. Pour certains ça va être beaucoup, pour d'autres c'est vraiment donné, hein, c'est vraiment donné. Donc vous avez le track record sur MyFXBook, n'hésitez pas à aller voir. Bonus de plus 150% accessible via notre broker partenaire. Si ça vous intéresse, contactez-nous maintenant. Il y a les liens dans la description. Contact afcapitalmarket.com et vous pourrez discuter avec nous si ça vous intéresse. C'est 5000 de dépôt minimum. On a aussi BlackRock qui gagne désormais plus d'argent avec son ETF BTC que n'importe quel autre ETF. Donc IBT génère plus de revenus que IVV, l'ETF du S&P 500 de BlackRock qui est pourtant 10 fois plus gros. Donc on voit que Bitcoin, il y a toujours énormément de demandes. Ça pose problème sur la décentralisation du marché. Il y a des acteurs qui détiennent parce que faut comprendre que les ETF BlackRock, quand BlackRock en achète, c'est par le biais de ses clients et il faut qu'eux, ils les détiennent en fonds propres. Donc BlackRock détient les actifs sous gestion.
ok? C'est un gestionnaire d'actifs, c'est son travail. Donc oui, il détient les bitcoins sous gestion pour le compte de ses clients, mais il les détient, parce que je vois beaucoup de bas de QI en hyperventilation dans les commentaires. Oui, mais BlackRock ne détient pas les bitcoins. BlackRock détient les bitcoins, c'est à ses clients. Donc voilà, prenez-le en compte, BlackRock détient les bitcoins sous gestion via Coinbase, je crois, c'est le partenariat qu'il y a avec eux. Donc prenez-le en compte. Et est-ce que c'est bon pour l'écosystème? Moi je pense pas, comme les equity, donc les micro-stratégies, les boîtes qui lèvent de la dette pour acheter du bitcoin. Je trouve ça assez débile et c'est assez systémique. Donc voilà pourquoi je vous dis que Bitcoin, je me méfie. Je me méfie, voilà. Je vois pas pourquoi il y a un afflux massif. On achète du Bitcoin avec de la dette, donc ça ne vaut rien, les gars. Comme je vous ai mis, MicroStrategy, la société de Michael Saylor. À terme, on pourrait voir un fonds vautour qui va s'implémenter au board. Même pas que de MicroStrategy, plusieurs sociétés, qui va voter la dissolution et la vente des BTC. Et puis de toute façon, il faut les rembourser, hein. Ils ont emprunté pour acheter du Bitcoin et il va falloir rembourser à un moment. Ouais, vous comprenez la complexité de la chose. Je pense que le plus intéressant, c'est d'acheter en fonds propres Bitcoin. Maintenant, sur du court terme, ça peut être un levier. On a aussi Vitalik Buterin qui salue l'essor des identités numériques basées sur la preuve ZK, notamment avec WorldCoin, WorldID, qui dépasse les 10 millions d'utilisateurs et distribue les tokens WorldCoin Mini UBI. Donc alors, il souligne cependant, malgré les avancées et les restrictions à une seule identité par personne via WorldCoin, ça pose des risques de confidentialité et de résilience sociale. Vous connaissez le projet de WorldCoin. Le projet de WorldCoin, c'est le projet de Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, d'OpenAI. Donc voilà, pas mal de news de toute façon. Donc ça continue à bosser, il faut surveiller ça de très près de toute façon les gars. Bon, au niveau de Bitcoin, graphiquement, je vais pas rentrer sur des time frames trop courts, on va rester en daily. Bullish flag les gars, on est dedans. Et là on rejette sur une borne haute, n'oubliez pas on a le middle du gap ici au 103 899 à surveiller en 4 heures de toute façon, on le voit aussi. Là on latéralise dans un bullish flag, on a exactement la même pattern qu'à l'époque, regardez. On a exactement la même pattern qu'ici, avec un bullish flag qui avait commencé en février 2024. Interminable, les gens capitulaient, et là on a à peu près la même pattern. Donc à surveiller, voir ce qui se passe sur les bornes hautes. Là pour moi on est un peu en train de rejeter sur les bornes hautes. On va complètement avoir un retour au niveau de l'EMA 200 paires d'expo, plus le middle du gap, sachant que les échéances sur les options, ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Le prix de Bitcoin s'est développé à la hausse. Je pensais que ça allait être plus intense que ça. Donc il y a des instituts qui ont perdu de l'argent, encore une fois les gars, donc suivre un peu le flux des institutionnels, c'est pas toujours bon. Le marché crypto est très compliqué, vous connaissez. Donc attendez voir ce qui se passe sur Bitcoin à ces niveaux-là, c'est intéressant. Là, si on voit que le prix nous fait quelque chose de ce style-là et qui break ces niveaux-là avec, là, on verrait le break of structure très clair, retournement de tendance, parce que là, ça voudrait dire flux de retournement, et là, on break tout ça ici. Là, ça serait intéressant pour avoir une validation quasiment 109 000 sur Bitcoin. Pour l'instant, on ne l'a pas, parce qu'on rejette un peu, hein, mais si on le fait, ça pourrait être positif et on viendrait chercher les all-time high, donc les ATH, et repartir peut-être en price discovery derrière. C'est totalement possible. Ça devient irrationnel de toute façon, et c'est Bitcoin quoi. Après, je voulais vous montrer aussi le S&P 500, parce que le S&P 500 face à la masse monétaire mondiale, donc le USM2, donc la M2, tout le monde en parle, hein, vous connaissez. Pour moi, il y a des choses, si je me mets sur 3 mois, on a des choses quand même. Vous voyez pourquoi je vous dis, moi je suis sorti de mes stocks, toutes les actions US, je suis sorti du marché, j'ai stoppé ça, complètement aller chercher ces niveaux-là, mais pour moi là on arrive quand même à des all-time high, on voit que le S&P est parti en ATH. Ça, moi j'ai pris des profits les gars, je suis sorti du marché US. Pour moi là on a un momentum de zinzin, c'est toujours subventionné à grands coups de conneries. Faites attention aux stocks américains, ça peut être irrationnel, mais je préfère prendre du recul, me concentrer sur des actifs sous-évalués. Là, on a Ether et moi, je me concentre sur Ether, l'écosystème Ether, et on va regarder juste après. Mais ceux qui commencent à investir en bourse ici, les gars, parce que j'en connais beaucoup qui commencent à investir en bourse ici, je sais pas si c'est la bonne méthode, honnêtement. Je sais pas si c'est le bon. Je sais pas si c'est la bonne méthode, surtout pour les 4-5 prochaines années, honnêtement. Je pense qu'il y a des niveaux à revenir chercher à un moment plus bas. Encore une fois, moi je vois sur des time frames beaucoup plus hautes, mais méfiez-vous un peu de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous vend, sur l'IA, etc. Je pense que les valeurs tech US, ça va être dangereux. Faut peut-être se rediriger vers l'industrie US, vers des valeurs énergétiques, etc. L'industriel, ça serait beaucoup plus intéressant que des valeurs tech actuellement. Je vous dis ça, à voir, je peux me tromper, mais moi en tout cas c'est ce que je fais. Tous les equity et les large caps qui viennent des GAFAM, moi je suis sorti du marché, donc je préfère pas investir maintenant. Je laisse un peu de cash de côté à ce niveau-là et je réinvestis activement en crypto. Donc voilà, à ce niveau-là, on va regarder Ether rapidement. Ok, au niveau d'Ether, qu'est-ce qui se passe? Ether, moi je suis toujours en trade positif dessus, vous êtes au courant, on a repris la borne basse ici. Là ça se délivre à la hausse.
Pour moi, c'était un fake out, très clair hein, sur Ether, donc pas de panique pour l'instant. On est revenu jouer sur la polarité, donc vous voyez tout ça, pour moi, c'était un bear trap, mouvement de manipulation. Et là, on revient touch cette polarité. Donc vous voyez, le prix nous fait, et le prime nous fait quelque chose de ce style-là, hein, je vulgarise. Pour moi, on est revenu au niveau de la polarité, donc je vois rien d'inquiétant pour l'instant, honnêtement. Inquiétant pour l'instant. Et donc moi, je continue à accumuler Ether. Pour l'instant, le marché est assez plat. On va voir cette semaine, parce qu'au niveau des news écho, j'ai même pas regardé. Je vous mens pas, j'ai mis calendrier écho cette semaine. On a des discours de Powell, on en a un mardi. On a le PMI qui tombe aussi mardi. On a le stock de pétrole mercredi. On a jour de l'indépendance aux États-Unis. PMI service juin, discours de Lagarde vendredi. Vous voyez, petite semaine. Faut regarder quand même ce qui se fait au niveau du PMI et du discours de Powell mardi. Je pense pas que ça va être un catalyseur bien dramatique. Mais surveillez de toute façon. Alors j'ai oublié de vous montrer ça aussi, on voit que la sécurité du réseau Ether continue à monter, donc via le stacking, on sécurise le réseau via le stacking, donc c'est toujours très bien, c'est une bonne métrique à prendre en compte. Donc on voit qu'il y a toujours une bonne rentabilité aussi au niveau des APR sur le stacking, donc c'est parfait. On a aussi une grosse news sur Jupiter Exchange, donc qui concrétise la vision de la super app Solana. Ça bulle hein, sur Solana, quoi qu'on dise. Donc là, il y a une mise à jour qui a été massive. Hein. Ils veulent faire une super app, énormément de choses dessus. Donc Jupiter à prendre en compte avec l'écosystème Solana. En plus, on a Pengu aussi que je vais vous montrer juste après. Il y a énormément de news. Ça va être un concurrent aussi de PumpFun. Vous connaissez PumpFun pour les mêmes coins, etc. Donc Jupiter, il y a peut-être quelque chose à jouer vu la news qui est tombée. Donc Jupiter, c'est juste ici. Graphiquement, on a pareil un break-off structure. Hein. Hop, si je me mets en daily, hop. Pour moi, on avait touché des bornes basses. Maintenant, on attend un retournement de structure. Les 0,50, ça sera une validation. Et pour moi, s'exposer maintenant et revenir bosser le haut du range parce qu'on est venu break vers le bas, c'est pas déconnant, les gars. Même si là, sur une stratégie de tendance, on reste baissier. Vu le catalyseur qu'on a au niveau de Jupiter, ça peut être intéressant de regarder un peu ce qui se fait. Donc n'hésitez pas à les voir hein, de toute façon. Donc là, gros concurrent de PumpFun avec énormément de nouvelles fonctionnalités. Une super app mobile là, qui sont en train de créer. Donc, ouais, c'est la mode là, les super apps. Elon Musk veut faire ça. J'ai quelqu'un que je connais qui veut créer une super app aussi pour la France avec Ozapay. On a Jupiter Exchange qui veut faire une super app via Solana. Enfin bref. On a aussi une très grosse news sur les NFT parce que voilà, il y a tout le monde qui crie à la mort des NFT. Sauf qu'on a les Pingui. Vous voyez les pingouins. On va avoir un ETF coté du coup CBO 19B-4. Coté comme le Dodge et le DOT. Donc les données de Nansen montrent une accumulation des whales de plus 11% en 30 jours. Le Nasdaq Bell avec Van Eck qui va pousser cet ETF là aussi. On l'a vu de toute façon. Listé sur Bitstamp, Revolut, etc. Donc une capitalisation boursière de 708 millions de dollars, traité de la même manière que des actifs de 24 milliards de dollars. Soit le marché est complètement défaillant, soit nous passons à côté de quelque chose d'important. Donc oui, donc Pengu, je vais vous montrer parce que... Hop, donc Pingui, donc voilà, sur mon CoinMarketCap vous allez le trouver de toute façon. Donc on a ce token là, on a un token qui est coté, vous pouvez y aller, et il y a un ETF qui va être émis bientôt. Est-ce qu'il faut surfer sur le fait que l'ETF va amener un afflux de liquidité sur cet actif là de pingouins les gars? Peut-être. S'il y a un ETF qui est poussé, c'est intéressant de regarder ça donc, dans l'écosystème de Solana. Donc, graphiquement, vous voyez, hein, ça perd très bien. On a l'équilibrium, donc le middle du gap à bosser, je pense. Donc, alors j'avais utilisé l'extension de Fibo, donc je suis en daily. Donc ok, on imagine qu'on a un top. Ouais, on a le middle avec l'équilibrium ou sinon les 0,38,2 à bosser et on a une polarité ici. Hop. Vous avez quelque chose à jouer là, je pense. Ça ferait guise du middle du gap. Donc là, les gars, si on revient à ces niveaux-là, je pense que ça peut être intéressant de s'exposer à Pengu. Bon, après, voilà, mettez des ordres limites, essayez de vous edge. Voilà, on a beaucoup plus d'infos sur le projet. Donc un ETF, pas comme les autres, le projet Pingui. Dans la sphère crypto, celle de la finance traditionnelle. Bref, de toute façon, je vous laisse aller voir, essayez de vous renseigner un peu sur le projet. Mais s'il y a des ETF qui commencent à être cotés sur des pingouins, les gars, bon, je sais pas où on va. Bon, je sais pas où on va dans tous les cas, mais il y a peut-être de l'argent à faire et ça peut être un peu intéressant de spéculer sur cet actif-là. Ça peut prendre de la valeur rapidement. Donc voilà, ça je voulais vous en parler hein, parce que c'est intéressant. Hein, de toute façon, c'est très intéressant. Donc voilà, donc surveillez de près ce qui se fait sur l'écosystème de Solana, Jupiter, Pingui et même Solana. Hein, je crois que je vous ai proposé un call dessus. Pour moi, je suis rentré en long sur Solana. Donc je patiente, j'attends de voir, on peut retourner jouer la polarité au niveau des 148,03. C'est totalement possible, donc rien d'inquiétant. J'ai mis un SL en dessous, ce low là, on a un R de 2,51. Gestion de risque, gérer 1%, 0,5 de votre capital max.
Vraiment, laissez tourner. Moi, je suis passé sur Ostium de toute façon, donc voilà, n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre l'application tant qu'elle est ouverte. J'en parle que sur YouTube. Donc les liens de l'application sont dans la description, n'hésitez pas. Et puis là, on vous fait souvent des tutos airdrop. Airdrop, donc là, vous pouvez trader les produits dérivés via Ostium. On vous a fait un post complet. N'hésitez pas, hein, de toute façon. Vous avez airdrop sur Paradex, airdrop sur GTE, etc. N'hésitez pas. Donc ça, pour ceux qui ne comprennent pas, airdrop, c'est vous pouvez farmer et interagir avec des protocoles de finances décentralisées et avoir des récompenses, être rémunéré par vos tasks. C'est pas compliqué, hein. Vous gagnez des points, des tokens, et les tokens ont une valorisation et vous pouvez les vendre en USDC pour retirer de l'argent. Je vulgarise pour les gens qui ne connaissent pas un peu l'écosystème. Donc voilà, il y a énormément de choses, n'hésitez pas à les voir, vous avez de la formation gratuite pour ceux qui viennent d'arriver. Et voilà les gars, je pense que ça va être tout. On voit que sur les entrées, sur les ETF, donc ça continue à pousser sur les ETF Ether. Voilà, on a eu juste une sortie le 26 juin de 26 millions, on pense. Donc c'est cool, pas mal de news en ce moment de toute façon. Au niveau de l'open interest et le funding, bah moi j'avais regardé ça sur Solana, hein, c'est pour ça que j'étais rentré en long. On voyait qu'on avait des ouvertures short à terme, donc plus de shorters sur le marché. Sur les produits dérivés, là on est via Binance, on va souvent à l'encontre via du market making, donc on va souvent aller liquider ces shorters pour chasser les stops. Donc moi je préfère aller à l'achat qu'à la vente, vu la majorité des gens qui sont à la vente. Voilà. Faut toujours fonctionner comme ça. En tout cas, on vous en parle dans Elite Investor. Si ça vous intéresse de vous faire accompagner durant ce cycle, n'hésitez pas à prendre votre appel qui est dans la description pour rejoindre le programme Elite Investor. On va commencer à ralentir un peu Elite Investor, je préfère vous le dire, parce qu'on a déjà du monde. On veut accompagner tout le monde convenablement. Ne perdez pas de temps, nous on vous structure votre portefeuille, on essaie de vous sélectionner les bons assets pour ce marché-là. On essaie de faire les rotations de liquidité au bon moment, mais là il y a une phase qui est super intéressante, qui nous permet d'accumuler des tokens de qualité. Donc voilà, je vous laisse voir de toute façon. Je vous referai peut-être une vidéo cette semaine. Voilà les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je vous dis ciao, puis à la prochaine vidéo les gars.